Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour cette édition du 12-12, votre entracte culturel à l'Université de Lorraine. Le concept en deux mots, c'est de vous donner la parole pour partager vos découvertes et vos coups de cœur culturels. On vous donne l'occasion de discuter avec toute la communauté universitaire autour d'un projet, d'un livre, d'un film, d'un opéra, d'un groupe de musique, d'une exposition ou de tout autre objet qui aura attiré votre attention. Donc c'est un format court, 5 minutes d'intervention, 5-6 minutes avec notre invité du jour, puis la parole vous sera donnée pour échanger et poser vos questions. Merci à tous de vérifier que vos micros sont bien coupés et je vous rappelle que ce rendez-vous est enregistré pour une diffusion ensuite en podcast. Nous accueillons aujourd'hui Raymond Piccoli, qui est directeur du laboratoire de recherche sur la foudre, et nous allons parler avec lui du musée des orages et de la foudre. Monsieur Piccoli, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler du musée des orages et de la foudre. Alors, c'est un musée un petit peu atypique qui a été mis en place en 2017, en fait, suite à, non pas une demande, mais c'est vrai qu'on nous appelait très souvent pour nous demander tout un tas de choses. Ça allait de la prévision météo jusqu'à des consignes de prévention. Donc, on a dit, voilà, on va faire partager un petit peu notre travail. Et on a, à l'occasion de travaux dans nos locaux, on a réorganisé une partie de ces locaux. Et en 2017, nous avons donc fondé le musée des orages et de la foudre. Alors, c'est vraiment un lieu de partage, c'est vraiment un lieu où on parle prévention, où aussi on expose nos travaux, c'est-à-dire qu'on peut y voir beaucoup d'objets et de pièces d'analyse qui ont été foudroyés, entre autres. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est un musée qui est gratuit, hein. C'est vraiment dans une notion de partage de la culture scientifique. Donc, il est gratuit, il est visitable toute l'année. Par contre, il n'est visitable que sur réservation. Pourquoi? Parce que déjà, ce serait quand même problématique pour nous de devoir financer une personne qui s'en occuperait à temps complet. Donc, c'est généralement quelqu'un de l'équipe qui s'y colle, voilà, qui va organiser la visite. Et on reçoit les gens par groupe. On travaille en collaboration avec l'Office de tourisme de Sumé-Nartens, hein, qui est l'Office de tourisme qui gère le territoire où nous nous trouvons. Nous, le labo est installé dans le Cantal, au cœur du Cantal, dans le parc des volcans d'Auvergne. Et ainsi, toute l'année, on reçoit des personnes qui viennent nous voir. L'année dernière, par exemple, alors 2017, ça a été le démarrage. 2018, c'était plutôt pas mal. Et puis 2019, on a atteint pratiquement 4000 visiteurs sur l'année. Bon, après, il y a un chiffre tampon, hein, parce qu'on ne peut pas aller non plus dans des extrêmes. Et puis, maintenant, bien entendu, par la force des choses, nous sommes fermés avec la pandémie, bien évidemment. On verra l'année prochaine comment les choses vont s'arranger. Voilà. Donc, la visite, elle dure environ 1 heure et demie. Plus, hein, si les gens sont très intéressés et s'il y a des questions. On prend des groupes relativement petits. C'est des groupes qui n'excèdent pas 15 personnes. Et puis, pendant 1 heure et demie, 1 h 45, eh bien, on va les amener dans tout le process orageux, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer le processus de formation des orages, le processus de la décharge de foudre également, et puis ensuite tous les aspects vraiment scientifiques et techniques du foudroiement. Ça va aller des effets mécaniques sur les matériaux jusqu'aux réactions thermo- ou photonucléaires qui vont se dérouler, y compris les phénomènes lumineux orageux transitoires dans la haute atmosphère, donc tout ce qui est les sprites, etc. On va rentrer dans du plus technique si le groupe, et ça nous arrive parfois, ce sont des gens qui sont plus aguerris au côté technique et scientifique. Donc, on va leur parler, par exemple, de tout ce qui peut être le dégagement gamma, la séparation du couple électron-positron, etc. Et puis, on va décliner tout cela jusqu'à aller sur les cultes, les croyances et toutes les imprégnations socioculturelles de la foudre et des orages. Donc, voilà un petit peu les buts de ce musée, qui est assez original, puisque on va dire que a priori, on est l'un des seuls, on n'a pas vraiment cherché, hein, on est a priori l'un des seuls à parler du domaine. On est un petit peu sur la marge de la météo. Et puis voilà, donc on reçoit des gens toute l'année. Ça, c'est très important parce qu'il y a des musées qui sont saisonniers. Et vraiment, le but pour nous, j'insiste grandement là-dessus, c'est vraiment le partage de la culture scientifique, et ce, pour tout le monde, puisqu'encore une fois, je le répète, c'est totalement gratuit. Voilà pour l'essentiel par rapport à ce musée.
Qu'est-ce que vous avez comme pièce originale dans le musée? Qu'est-ce qu'on peut voir? Quel est selon vous le plus bel objet? Le plus bel objet, pour moi, ils sont tous beaux, mais on va dire qu'on a un châssis de voiture, on tord un petit peu le cou aux idées reçues. C'est vrai que la voiture est un très bon moyen de protection, mais pas toujours, pas toujours. Voilà, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des phénomènes qui font que la bonne vieille cage de Faraday ne va pas toujours fonctionner, parce que la foudre, c'est vrai que c'est beaucoup d'électricité, mais c'est aussi bien d'autres phénomènes qui peuvent s'enclencher à un moment donné. Donc, on a ce châssis de voiture, on a plusieurs éléments de véhicule. Qu'est-ce qu'on a? On a également du matériel aéronautique, hein, donc issu de foudrement de cellules aériennes. Et puis, on a tout un tas d'éléments qui sont des morceaux d'arbres. On a carrément un tronc d'arbre, on a des pointes de paratonnerre. Voilà, on a beaucoup de matériel qui montre que la foudre, c'est de multiples aspects. Et quand on s'y penche un petit peu, en tout cas, c'est l'idée qu'il en ressort lors des visites, eh bien, on est très en dehors, la majorité du temps, du simple et banal phénomène d'électricité atmosphérique. J'ai lu sur votre site internet aussi qu'on pouvait voir des fulgurites. Tout à fait. Alors, il y a des fulgurites, bien entendu, et puis on montre la différence, parce que jusqu'à une certaine époque, eh bien, il y avait une grande confusion avec tout cela. On l'appelait la pierre de tonnerre, etc. Donc, on a des fulgurites, on a des météorites pour montrer le comparatif également. On a par exemple des impactites, ça c'est très intéressant. On a des similitudes par exemple dans certains matériaux entre les productions dues à la foudre et les impactites de météorites par exemple. Les ondes de choc parfois peuvent être relativement en moindre importance, mais peuvent avoir des similitudes. Donc on retrouve des productions, on appelle ça des substrats du foudroiement. Donc ça aussi, c'est possible d'avoir en vitrine, bien évidemment. Tout ça est exposé. Et puis il y a aussi une chose intéressante chez nous, quand les gens viennent, en tout cas, ils sont surpris. Et ils nous disent souvent, ouais, on venait visiter un musée, on a vu un musée, mais aussi un espèce de cabinet de curiosité. Et puis souvent, on ouvre les vitrines parce qu'il faut partager tout ça avec les gens. Nous, on prend ce postulat-là. Ça veut dire qu'on ouvre la vitrine, on va leur mettre dans la main une fulgurite, ils vont pouvoir la toucher, ils vont pouvoir la voir. On va leur mettre dans la main une météorite, ils vont pouvoir la toucher et la voir de très près. Alors, il y a des gens qui nous disent, ouais, mais vous dégradez le matériel. Certes, bien entendu, au fil du temps, ça peut. Une fulgurite, si elle tombe, elle peut se casser. Hein. C'est relativement fragile. Mais on part aussi de ce postulat. Et les gens, comme ça, eh bien, s'acculturent directement. Et puis, c'est vrai que quand on voit souvent je dis souvent des enfants, mais aussi des adultes, ils sont assez émerveillés de pouvoir toucher tous ces matériaux-là, tous ces matériels-là, et ça leur fait vraiment plaisir. Et puis, si ça peut, en même temps, chez les enfants ou les ados qui viennent nous voir, susciter des vocations, c'est pas plus mal. Vous pouvez nous redire où on peut vous trouver et puis votre site internet aussi. Bien sûr. Alors, le site internet, vous aurez toutes les infos là-dessus. C'est www.labofoudre.com, labofoudre.com. Vous avez un onglet spécifique sur le musée de la foudre et des orages. Nous sommes situés dans le Cantal, dans la commune, sur le territoire de la commune de Champs-sur-Tarentaine. C'est, comme je le disais tout à l'heure, dans le parc des volcans d'Auvergne. On est à quelques kilomètres de la Corrèze. Voilà, on est dans le Massif central. Eh bien, écoutez, Monsieur Piccoli, merci beaucoup. C'est moi. C'est la fin du 12-12. Vous pourrez donc retrouver cet enregistrement plus tard en ligne sur le site de l'Université de Lorraine. On se retrouve jeudi à la même heure pour parler théâtre avec l'association Espace Molière de Talange. Rendez-vous donc jeudi. Merci et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.